Allez-y, maître. Voilà, merci, Monsieur le Président. Il a produit un document intitulé Note de service, liste additive d'encadrement au niveau des écoles de gendarmerie de Somfonia et de Kalia. Ce document, il est daté du 19 août 2008. Vous êtes désigné comme étant un encadreur. Est-ce que vous confirmez cette information, M. Blaise Goumou? Oui. Très bien. Est-ce qu'au moment, est-ce que vous avez pris fonction à Kalea pour en exécution de cette note de service? Oui. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des recrues? Oui. Très bien. Et vous avez exercé pendant combien de temps dans ce centre? Mois d'août à décembre. À décembre. À décembre. Très bien. Et la deuxième note de service date du 16 mars. Pourquoi ce creux de 3 mois? Où étiez-vous pendant cette période, M. Blaise Goumou? De décembre à mars, vous exerciez quelle fonction à l'époque? Mars, là, c'est quel acte? Bon, ça, c'est la deuxième note de service. Oui. Qui est datée du 16 mars 2009, vous nommant aux services spéciaux. Voilà. Est-ce que entre votre nomination au centre de Kalea et aux services spéciaux, vous avez occupé une autre fonction? Bien. Quand je suis arrivé de Dakar, on m'a affecté à Kalea en 2008. Jusqu'à décembre, tout le monde était mis en congé. Toutes les recrues étaient mises en congé. Faites face au tribunal. Voilà. Y compris l'encadrement. Donc l'école était déjà vide, Monsieur le Président. Moi-même, j'avais demandé un congé pour aller saluer les parents parce que j'avais perdu ma grande sœur lorsque j'étais à Dakar. S'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on vous a nommé en 2008 au centre de Kalea, oui ou non? J'ai bien dit oui. Vous avez dit que vous avez exercé cette fonction jusqu'en décembre, oui ou non? Oui. En quoi consiste l'exercice de cette fonction? Alors, si moi, vous étiez en congé. Comme la note de service l'indique, j'étais encadré. Alors, vous avez encadré qui? Vous avez demandé s'il y avait des recrues. J'ai dit qu'il y avait des recrues. C'est vous qui venez de dire que pendant cette période, ils étaient en congé, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Vous ne m'avez pas compris. C'est vous qui avez dit pourquoi. Alors faites-vous comprendre mieux. Voilà, c'est vous qui avez dit pourquoi août et puis décalage jusqu'au mois de mars là. Il parle de décembre. Vous avez dit décembre. Voilà, décembre. Donc de décembre à mars, c'est ce qu'il demande. La formation était finie. S'il vous plaît, Monsieur Blaise. Oui. Vous avez été nommé au mois, si je me réfère à ce document, vous avez été nommé au mois d'août, n'est-ce pas? Oui. 2008. Oui. Est-ce que vous avez encadré des recrues, oui ou non? 2008, j'ai encadré les recrues jusqu'au mois de décembre. Très bien, très bien. Oui. Ça me suffit pour l'instant. Voilà. Merci. 2008, oui. Donc, vous avez encadré des recrues? Je n'ai pas nié. Très bien. Maintenant, entre décembre et mars, qu'est-ce que vous faisiez? Parce que c'est seulement au mois de mars que vous avez été détaché aux services spéciaux. Pendant cette période-là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais après la formation, on rejoint à l'unité de base. Attendez, je n'arrive pas à comprendre parce que sur cette note de service, aucune durée n'est indiquée pour dire que vous partez à Kalea pour 2 ou 3 mois. Ou bien c'est indiqué. Vous avez le document avec vous, non? Consultez-le. Je peux expliquer? S'il vous plaît. Oui. Laissez-moi finir. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez le document sous les yeux, sous vos yeux? Non, dès que vous parlez, je vais me rappeler. Très bien. Donc, la question que moi je me pose, est-ce que sur ce document, il y a une période qui est indiquée pour votre service à Kalea, oui ou non? Moi, je suis venu trouver. Il y a pas. Je ne connais pas si la période était là, mais moi, je suis venu trouver. Est-ce que vous pouvez examiner ce document, répondre à la question? Il veut savoir s'il y a une période qui est déterminée, c'est tout. Est-ce qu'il y a une période qui est déterminée dans ce document? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'y a pas une période que je vois ici. Il n'y a pas une période qui est déterminée. Merci beaucoup. On va poursuivre. Voilà. Donc, pourquoi il faut chercher, s'il vous plaît, maître,
Attendez qu'on finisse de poser les questions et chercher à bien les comprendre. D'accord. Allez-y, maître. Donc, si on récapitule, du 19 août 2008, officiellement au 16 mars 2009, vous étiez en fonction à Kalea, oui ou non? Non. Dites-nous alors comment. La formation, j'ai été affecté à Kalea en qualité d'encadreur le 19 août 2008. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. La formation, toutes les recrues, tous les encadreurs étaient mis en congé de Noël. Après les congés, puisque le CNRD était venu, les gens ont cherché à évaluer les recrues et pour les libérer. S'il vous plaît. Voilà. Les congés de Noël durent combien de temps? Monsieur Blaise Goumou. Hein? Les congés durent combien de temps dans notre pays? Et d'ailleurs, dans la chrétienté, ça dure combien de temps? Oh, de 23 au 3. Donc, ce n'est pas 3 mois. Oui. Donc, ça ne correspond pas à ce que vous déclarez ici. Mais après la formation, chacun reste à sa position. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, pas du Les tout. gens ont fini de faire leur formation. L'encadrement, là où on vous a enlevé pour aller à la formation, mais vous retournez là-bas. Il n'y a plus de recrues à former. Vous vous êtes retourné où? Vous vous êtes retourné où? J'attends votre réponse. Oui. Oui, allez-y. Minute. Après on n'a pas le temps. Kalea, s'il vous plaît. Tout est mentionné Après ici. Kalea, où vous êtes retourné? Mais après Kalea, je me suis retourné à l'état-major. À l'état-major? Oui. Et vous occupiez quel poste là-bas? Non, je n'avais aucun poste. S'il vous plaît, on vous nomme officiellement à Kalea pour encadrer des recrues. Selon vous, vous terminez la formation, vous allez en congé et vous abandonnez votre poste, vous allez à l'état-major. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Vous n'avez pas compris. Alors éclairez-moi, parce que ce n'est pas convaincant. S'il n'y a pas de recrues, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Est-ce que vous avez un acte à travers lequel vous avez quitté vos fonctions d'encadreur à Kalea pour rejoindre l'état-major? Est-ce que vous avez ce document ici? Non. Oui ou non? On va passer? Non. Alors, ok. Donc, on considère que vous étiez officiellement encadreur d'août 2008 à mars 2009. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Moi, j'étais pris à Kalea. Il n'y avait plus de recrues à Kalea. Je ne pourrais pas continuer à y séjourner là-bas. On va avancer, on va avancer. Votre réponse n'est pas convaincante du tout. Voilà. Et pourtant, je préfère le dire tout de suite. Alors, il a été indiqué que les recrues qui ont été encadrées à Kalea ont causé d'énormes massacres au stade. Est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part redevable de ça? Vous faites... Bon, Monsieur le Président, les recrues pour lesquelles j'étais à Kalea, c'était les recrues de 2008 à l'actif du feu président général Lassana Conté. Si vous voyez le document, vous comprendrez que le document qui m'envoie là-bas est signé par l'adjoint du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Ça, c'est fini. Ils ont quitté. Le CND est venu. Il a procédé à un recrutement. À l'époque, je ne suis plus là-bas. C'était maintenant 2009, je n'étais plus là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je ne peux pas me rendre... Le CNDD est arrivé à quelle période? Le CNDD, il est arrivé à quelle période? En décembre. Alors, donc, en décembre de quelle année? Décembre 2008. Donc, vous étiez toujours au centre là-bas, en tant qu'encadreur, oui ou non? À l'arrivée du CNDD, vous n'étiez pas au centre là-bas? Oui, mais... Alors, c'est ce qui a motivé le départ de ces recrues-là dans les unités. Je vous ai dit même qu'à l'antidrogue, ils étaient avec les élèves stagiaires, les gendarmes stagiaires.
Ce sont ces recrues-là qui ont été vidés du centre, qu'on a précipité, qu'on a fait sortir Monsieur du centre Goumou, pour les positions dans les différentes unités. Monsieur- Et certains ont été affectés chez nous. Monsieur Goumou, J'étais plus là-bas. Monsieur Goumou, vous étiez officiellement au centre de Kalea d'août 2008 à mars 2009. Je passe. On va évoluer. Très bien. Lors de votre passage ici, pendant la narration des faits, Oui. vous avez égrené les diplômes que vous avez eus, les formations que vous avez suivies, mais vous avez dit que vous n'avez jamais bénéficié de poste, n'est-ce pas? Oui. Conséquent, c'est-à-dire en rapport avec votre formation, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous n'êtes pas un frustré ou un revanchard à cette barre? Bien. Certainement, quand quelqu'un parle, je pense qu'on doit l'écouter mieux. C'est pendant ma réplique contre les allégations que Komala Toumba a perpétrées contre moi que j'ai parlé que je n'avais pas de poste. Malgré que j'avais cette formation et qu'on me considérait comme étant proche de Dadis, j'ai dit je n'avais pas de poste de responsabilité. Est-ce que vous considérez que c'est Toumba qui vous a empêché d'avoir ces postes? Non, moi, c'est lui qui a dit que moi alors j'étais... pourquoi vous liez le fait que vous n'avez pas eu de poste à ces explications? Quelle est la raison? La raison, Oui. c'est lui qui a dit que j'étais proche de Dadis et que c'est nous qui étions les faiseurs du pouvoir et c'est nous qui avons défait le pouvoir. Hein? Et qu'à la veille du 27, du 28, que nous qui étions proches, on disposait chacun de pick-up neuf. C'était pour me justifier, pour dire que, d'abord, si vous dites que moi j'étais proche de Dadis, c'est à la maison centrale où j'ai connu, où Dadis m'a connu. D'accord, je vais continuer. Voilà, c'est par rapport à ça. Ok, très bien. C'est lui qui a été le premier À chaque fois aussi que on parle de votre service, vous aimez dire également, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Vous vous adressez à qui, concrètement? Vous vous adressez à qui quand vous dites ça? Quand je dis que c'est aujourd'hui qui est arrivé, c'est à ceux-là qui m'ont envoyé ici pour dire que j'ai posé des actes. Qui vous a envoyé ici? Moi, j'avais l'habitude de faire cette mission. S'il vous plaît. Quand vous dites c'est aujourd'hui qui est arrivé, vous adressez à qui? Moi, je veux savoir à qui vous adressez. C'est au peuple de Guinée ou au procureur? Parce que ce sont les procureurs qui vous ont envoyé ici. Entre les procureurs et le peuple, à qui vous vous adressez? Moi, j'ai dit ça seulement. On ne peut pas dire ça seulement. Hein? Pour que les gens puissent se reconnaître que je ne mérite pas ce sort-là. Très bien. Donc, vous attendez peut-être à une médaille. Hein? Vous vous attendez peut-être à une médaille pour service rendu. Moi, je fais mon travail, je ne réclame rien. Ah si. Quand vous dites, à chaque fois qu'on critique votre travail, vous dites, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Comme si vous étiez un bénévole au service de la nation. Est-ce que vous n'aviez pas un salaire en contrepartie de vos services? Pourquoi tout le temps affirmer et persister? C'est aujourd'hui qui est arrivé à chaque fois qu'on critique votre façon de faire, Monsieur Blaise Goumou. Vous adressez à qui? Maître, oui? J'adresse ce propos à tout le monde. Ah, donc au peuple de Guinée. Donc vous considérez que le peuple est ingrat à votre égard? Non, pas question, c'est à ce peuple d'apprécier. Très bien. Moi, j'ai toujours mieux fait mon travail. Très bien. Mais vous êtes payé aussi pour ça? C'est pourquoi j'ai toujours fait mieux mon travail. Faites face au très tribunal. Bien. Voilà. Merci. Ensuite, dans la narration des faits, vous avez également dit que le président Dadis est un homme de Dieu. Pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous savez, vous avez parlé de plusieurs aspects ici. Vous avez parlé de votre parcours. Vous avez parlé des événements du 28 septembre. Vous avez parlé de vos rapports avec Toumba. Et enfin, vous avez parlé de la discussion des faits en lien avec les infractions qui vous ont amené ici. Donc, vous devez logiquement accepter de répondre aux questions qu'on vous pose. Parce que ces questions-là se rapportent
aux faits que vous avez décrits à cette barre. Mon colonel. Oui. Vous êtes procureur de surcroît. Posez votre question, s'il vous plaît. Vous savez comment ça fonctionne. Alors, pourquoi vous dites que le président Dadis est un homme de Dieu? C'est quoi un homme de Dieu pour vous? Bon, j'ai expliqué militairement, certainement vous n'avez pas compris. Je reprends. Et ce que je vais vous dire, si vous demandez ailleurs, on va vous dire que c'est vrai. Si moi je suis président de la République, mon aide de camp qui commande mon salon, en même temps commande la garde présidentielle, c'est un danger pour moi. Mon colonel. C'est un danger. Mon colonel. Vous ne pouvez pas comprendre. Mon colonel. Oui. Vous savez, je ne suis pas militaire ni gendarme. Ah, voilà. Mais nous savons tous comment ces services-là fonctionnent. Nous lisons et nous côtoyons aussi des militaires et des gendarmes. Donc ce n'est pas une raison pour nous donner des explications qui ne tiennent pas la route. Cette affirmation n'a rien à voir avec la gendarmerie ni l'armée. Je vais poursuivre, si vous permettez. Ah, je vous écoute. Espérez-vous un retour de votre mentor au pouvoir pour bénéficier des postes? Vous dites? Est-ce que vous espérez le retour de votre mentor au pouvoir pour espérer des postes après avoir traversé le désert? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous croyez au miracle? Vous dites? Est-ce que vous croyez au miracle? Je ne comprends pas. Le miracle. Le miracle? Oui. Comme tout le monde. Très bien. Parce qu'il semble que le président Dadis espère faire comme Lula da Silva du Brésil. Je passe, c'était juste une information.